Processus de sans retour au sein de l'Union africaine, le Maroc franchit un nouveau cap. Après l'examen et l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine par la Commission des affaires étrangères, les membres de la Chambre des représentants ont adopté à l'unanimité ce texte lors d'une séance plénière. Le texte de loi sera donc transmis à la Chambre des conseillers, qui l'examinera et l'adoptera avant de le renvoyer à la Chambre des représentants pour adoption définitive. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le Maroc puisse réintégrer sa famille africaine, où il sera amené à participer au développement de notre continent. Il est clair que l'ensemble des partis politiques et des groupes parlementaires ont mis de côté leurs différends, parce que l'intérêt national est au-dessus de toute autre considération. L'adoption donc du projet de loi portant ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine par les deux chambres du Parlement ouvrira la voie à sa ratification par le Royaume, qui ainsi entend siéger à l'organisation panafricaine dès son prochain sommet, prévu fin janvier à Addis Abeba. Pendant l'examen et l'adoption de l'acte constitutif de l'Union africaine, les interventions des différentes composantes de la Chambre des représentants ont porté sur des explications pertinentes, s'agissant notamment de ce sujet sensible, à savoir les interventions des groupes parlementaires. Les parlementaires sont d'ailleurs unanimes. L'adoption de ce projet de loi représente une étape historique. Pour rappel, le Royaume avait annoncé en juillet dernier sa volonté de réintégrer l'organisation qu'il avait quittée en 1984. En plus de l'examen de la demande marocaine, le sommet devra se pencher également sur le choix d'un remplaçant à la présidente de la Commission de l'Union.